الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons surat Fussilat. Nous en sommes au verset 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset 26 de Surat Fussilat, les versets détaillés, dit: les mécréants disent, n'écoutez pas ce Coran et faites du vacarme pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Par Allah, nous ferons goûter aux mécréants un dur châtiment et les rétribuerons pour les pires de leurs méfaits. Telle est la rétribution des ennemis d'Allah. L'enfer pour demeure éternelle comme punition pour avoir renié nos versets. Lorsqu'ils y seront, les mécréants diront: Seigneur, montre-nous ces deux parmi les djinns et les hommes qui nous ont égarés afin que nous les placions sous nos pieds et qu'ils soient au plus bas degré de l'enfer. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux en leur disant « Ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Qui tient donc de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des bonnes œuvres, des œuvres pieuses, et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure des manières, et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais cette qualité n'est donnée
qu'à ceux qui endurent, et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part de bien et de récompense immense. Donc nous avons récité du verset 26 au verset 35 et avons donné la traduction approximative des sens de ces versets. Allah tabaraka wa ta'ala parle au début, à partir du verset 26, ici du refus des mécréants de croire au Coran et des recommandations qu'ils se font les uns les autres à ce sujet en disant « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran », c'est-à-dire « Détournez-vous de lui, ne l'écoutez point et prenez garde de vous intéresser à lui ou d'écouter celui qui l'a apporté. Et si par hasard vous l'écoutez ou vous entendez les appels à croire en lui, couvrez sa récitation en faisant du vacarme, en faisant du bruit. Dites des propos vains et inutiles, voire nuisibles, et ne permettez à personne, tant que vous en avez les moyens, de vous parler de ce Coran et de vous réciter ces versets et de vous expliquer ses significations. Tel était leur comportement vis-à-vis du Coran auquel ils s'opposaient coûte que coûte. Tout ceci afin d'être égarés et d'essayer d'avoir le dessus. Et quand ils disent afin d'avoir le dessus, c'est un témoignage émanant des ennemis du Coran que la vérité, quand elle est écoutée et quand on prête oreille au Coran, on risque d'y croire. Le seul moyen de prendre le dessus sur le Coran, c'est de ne pas l'écouter, de faire du vacarme, de le rejeter, de couvrir son son par du vacarme, des bruits, des paroles futiles, inutiles. Mais ils ne pourront jamais prendre le dessus sur le Coran, car la vérité finit toujours par triompher, et nul ne peut triompher d'elle. Cela est connu aussi bien des partisans de la vérité que de ses adversaires. Donc ça, c'est un témoignage des adversaires du Coran. Et la vérité la plus évidente, elle découle du témoignage des ennemis, qu'ils ne peuvent pas prendre le dessus sur ce Coran. Le seul moyen, c'est de fuir et de faire du vacarme. Dans la mesure où ce comportement de leur part découle de leur inéquité et de leur injustice, de leur entêtement, il ne leur reste aucune chance de se guider. Tout ce qu'il leur reste est l'avilissement et le châtiment. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens « Nous ferons goûter aux mécréants un châtiment terrible et nous les rétribuerons en fonction des pires de leurs actions, c'est-à-dire en fonction de leur mécréance et de leurs péchés iniques qu'ils commettaient et pour lesquels ils seront châtiés, car Allah tabaraka wa ta'ala ne fait du tort à personne, n'est injuste envers personne. Telle est la rétribution des ennemis d'Allah, qui l'ont combattu, qui ont combattu ses bien-aimés, ses amis. Ils les ont combattus par la mécréance et le rejet, les polémiques et l'entêtement. Telle est leur récompense, leur rétribution, le feu qui leur servira de demeure permanente, dans lequel ils demeureront pour l'éternité, soumis au châtiment qui ne les quittera pas un instant et contre lequel ils ne recevront aucun secours. Ceci en guise de rétribution pour avoir nié les signes d'Allah, pour avoir nié nos signes. C'étaient pourtant des signes évidents et des preuves formelles impliquant la certitude. Par conséquent, la plus grande injustice et la plus abominable des peines est l'entêtement et de nier les signes du Coran et de les rejeter. Les mécréants s'écrieront alors, les subordonnés parmi les mécréants, en vertu de ce qui suit, à titre de ressentiment contre eux, à titre de ressentiment contre leurs chefs, ceux qui les ont égarés. Ils diront, Seigneur, fais-nous voir ceux d'entre les djinns et les hommes, d'entre ces deux catégories qui nous ont menés à l'égarement et qui nous ont poussés au châtiment parmi les démons
djinns et les démons humains qui invitent à l'enfer et à la Jahannam. Ceux qui nous ont égarés afin que nous les placions sous nos pieds et qu'ils soient ainsi parmi les plus avilis. Nous voulons les avilir et les humilier, tout comme ils nous ont égarés et soumis à la tentation en ce bas monde, en devenant la cause de notre chute. Il y a là une preuve du ressentiment que les réprouvés éprouveront les uns pour les autres. Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, a parlé de ses bien-aimés et de l'incitation à les prendre comme exemple. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont affirmé notre Seigneur est Allah et se sont restés constants sur le chemin de la droiture. Ceux qui ont reconnu, proclamé et accepté la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et se sont soumis à son ordre, puis ont suivi la voie de la droiture sur le plan de la théorie, la connaissance, la science et la pratique. Ceux-là auront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Les anges descendront et s'adresseront en ces termes. Ne craignez rien. Ils viendront en vague et les voir souvent au moment de leur mort pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ne craignez rien pour ce qui vous attend à partir d'aujourd'hui. Et ne vous tourmentez pas pour ce qui est du passé, c'est-à-dire ce que vous avez laissé derrière vous. Il les tranquillise donc contre toute chose abhorrée et détestée, aussi bien dans ce qu'ils ont laissé sur terre ou dans ce qui les attend maintenant dans la vie après la mort. Réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis, car cette promesse s'est concrétisée et est devenue effective. Effectivement, la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala se concrétise toujours. Ils leur diront aussi, pour les réconforter et les réjouir, notre soutien vous est acquis aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future. Ils les incitent en ce bas monde à faire le bien. Ils leur enjolivent le bien. Ils les mettent en garde contre le mal. Ils leur enlaidissent le mal dans leur cœur. Ils invoquent aussi Allah en leur faveur et les raffermissent au moment des malheurs et des afflictions, surtout au moment de la mort et de son adversité. Aussi, ils les affermissent dans la tombe et ses ténèbres, le jour de la résurrection et ses affres, et sur le pont Sirat, une fois qu'ils seront dans le paradis, ils les féliciteront pour leur honneur auprès de leur Seigneur, en entrant chez eux par toutes les portes et en leur disant « Salamun alaykum » que la paix vous soit accordée pour ce que vous avez supporté dans ce bas monde. Quelle grâce que celle de l'ultime demeure. Ils leur diront aussi qu'au paradis ils trouveront où tous vos désirs seront comblés, c'est-à-dire que tous vos désirs et toutes vos aspirations seront exaucées, y compris les désirs qu'aucun œil n'a jamais vus, qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Tel sera l'accueil généreux du grand pardonneur, du tout miséricordieux, c'est-à-dire cette grande récompense et cette félicité éternelle seront un don et une gratification du grand pardonneur subhanahu wa ta'ala, du tout pardonnant, qui vous pardonne vos péchés, et du miséricordieux, du tout clément, compatissant, qui vous assiste dans l'accomplissement des bonnes œuvres, puis les accepte de vous. Aussi, avec son pardon, il vous a débarrassé de vos péchés, et avec sa miséricorde, il a concrétisé vos vœux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle ici d'une des meilleures œuvres en islam en disant dans le sens « Et qui donc prononce une meilleure parole que celui qui appelle les hommes à Allah, œuvre pieusement et affirme être du nombre des soumis des musulmans ». C'est-à-dire qu'il n'y a personne prononçant une meilleure parole, adoptant une situation et suivant une voie plus excellente que celui qui convie les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, en enseignant aux ignorants, en exhortant et les opposant, et en discutant avec les détracteurs, en appelant tout le monde à l'adoration d'Allah sous toutes ses formes,
en insistant là-dessus et en mettant en garde les gens contre tout ce qu'Allah a interdit et en leur montrant la laideur de leurs actes illicites afin qu'ils s'en détournent et reviennent à la source de l'islam. En discutant aussi avec les ennemis de l'islam de la meilleure façon qui soit, en recommandant le convenable, en interdisant le blâmable. Convier les hommes à Allah aussi, c'est le fait de faire aimer Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs par la mention de ses bienfaits, l'ampleur de sa générosité et la perfection de sa miséricorde, de même que par la mention des attributs de sa perfection et des caractéristiques de sa majesté. Convier les gens à Allah tabaraka wa ta'ala également, c'est les encourager à puiser la science et la guidance dans le livre d'Allah et dans la sunna authentique de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en insistant là-dessus avec tous les moyens pouvant mener à cela. Il en est de même de l'exhortation des gens à s'imprégner des belles vertus et à être bienfaisants envers toutes les créatures, à faire preuve de bonté envers celui qui leur fait du tort, à respecter leurs liens de parenté et à faire preuve de piété filiale. Il en est ainsi de l'exhortation des gens et de la prédication à leur adresser dans les grandes occasions, les événements solennels et les moments de malheur, avec ce qui convient à ces circonstances et contextes. Il en est ainsi de tous ceux qu'englobe l'appel à Allah comme invitation au bien et mise en garde contre le mal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ensuite, et qui œuvrent pieusement. Ils appellent à Allah et œuvrent pieusement, font les bonnes actions. C'est-à-dire qu'avec son appel des hommes à Allah, il a pris l'initiative de son propre chef de se soumettre aux ordres d'Allah et d'œuvrer pieusement de façon à satisfaire son Seigneur. Et il affirme être du nombre des soumis des musulmans, ceux qui se sont soumis à son ordre et ceux qui aspirent à sa voie. C'est là un rang réservé aux véridiques qui ont œuvré à la perfection de leur personne et à parfaire les gens et qui ont bénéficié de l'héritage total de la part des prophètes. Par contre, le plus mauvais des gens dans ces paroles est celui qui convie les hommes à l'égarement et à la perte et qui emprunte cette voie. Entre ces deux positions distinctes, dont l'une est la plus élevée et l'autre la plus basse, il y a d'autres degrés et positions dont seul Allah connaît le nombre et qui concernent des multitudes de créatures. Chacun d'entre eux recevra une position, une station en conformité avec ses œuvres et rien de ce que vous faites n'échappe à ton Seigneur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle de la différence qu'il y a entre les bonnes et les mauvaises actions en disant les bonnes et les mauvaises actions ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire que les bonnes actions et les actes d'adoration qui valent la satisfaction d'Allah ne peuvent être semblables aux mauvaises actions et aux péchés qui suscitent la colère et le courroux d'Allah. De même qu'on ne peut mettre sur le même pied d'égalité la bienfaisance envers les créatures et les torts envers elles, que ce soit sur le fond, la forme ou la rétribution. Elles ne sont pas égales. Y a-t-il d'autres récompenses pour la bienfaisance que la bienfaisance? Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné une bienfaisance particulière et aux grands effets, à savoir la bienfaisance envers celui qui nous fait du tort, en disant, dans le sens, repousse celle-ci par ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te fait un tort, surtout ceux qui ont un droit sur toi, comme tes parents, tes proches, tes amis ou autres, que ce tort soit verbal ou physique, il faut le repousser par un acte de bienfaisance. Ainsi, si une personne se détourne de toi, il faut aller vers elle. Si elle commet un acte d'injustice envers toi, il faut lui pardonner. Si elle médit sur toi, en ton absence ou en ta présence, ne lui réponds pas de la même façon, mais pardonne-lui
et parle-lui avec douceur. Si elle se sépare de toi et refuse de te parler, parle-lui avec courtoisie et adresse-lui le salam, le salut. Par conséquent, une fois que tu auras fait face au tort par la bienfaisance, tu obtiendras un grand avantage, car voilà, celui qui te témoignait de l'hostilité devient semblable à un ami protecteur, c'est-à-dire qu'il devient un proche compatissant. Mais une telle attitude n'est donnée, c'est-à-dire que seuls seront assistés dans la voie de l'acquisition d'une telle vertu. Une telle attitude n'est donnée qu'à ceux qui se sont montrés patients, ceux qui ont retenu leurs âmes de faire ce qu'elles veulent en les soumettant à faire ce qu'Allah aime. Si les âmes sont enclines à répondre à un tort par un autre tort, et à ne pas pardonner, et encore moins à répondre par la bienfaisance, si l'homme impose la patience à son âme, et se soumet aux ordres de son Seigneur en prenant connaissance de la grande récompense qui l'attend, et en sachant que le fait de répondre à un tort par un autre tort ne lui sera d'aucune utilité, et que le fait de répondre par la bienfaisance à ce tort ne touchera pas à sa dignité, loin s'en faut, puisque celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève encore plus. Cela devient pour lui une chose facile à faire, et il l'a fait avec joie et délice. Cette qualité, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens, elle n'est accordée qu'à ceux qui détiennent une immense faveur dans la mesure où elle est considérée comme une des vertus de l'élite des créatures à travers lesquelles l'homme obtient la dignité en ce bas monde et dans l'autre, et une des plus grandes caractéristiques de la morale et d'une grande spiritualité. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.